un homme égoïste a demandé le divorce lorsque sa femme est tombée enceinte pour la 5e fois. Il ne voulait pas faire face à ses responsabilités de père, mais il a vécu pour le regretter. Todd était un homme d'affaires qui vivait de façon égoïste. Il croyait que le monde tournait autour de lui et ne se souciait pas de la façon dont il traitait les autres, y compris sa propre femme, Linda. Elle n'avait aucune idée à quel point il pouvait être égoïste jusqu'à ce qu'il commence à accueillir des enfants. Todd n'avait pas caché son désir d'élever des enfants mâles, mais Linda n'y avait pas prêté attention car elle pensait que tous les hommes voulaient toujours des garçons. Lorsqu'elle est tombée enceinte pour la première fois, elle était ravie, mais son mari était un peu plus réservé dans son bonheur. Elle décide de ne pas trop s'en inquiéter, pensant que c'est probablement lui qui a des réticences en tant que futur père. Lorsqu'ils ont appris que ce seraient des jumeaux quelques mois plus tard, Todd est devenu encore plus réservé. Ce comportement inquiète Linda, mais elle reste muette. Quelques mois avant le jour de l'accouchement, le médecin révèle à Linda que les enfants sont en fait des jumelles. La nouvelle n'entamait pas sa joie, mais il ne va pas de même pour Todd. Il est très malheureux de cette nouvelle. Je voulais un enfant mâle, a-t-il crié lorsqu'il a appris le sexe de ses enfants à naître. Pas un, mais 2 femelles. Cela ne peut sûrement pas être mon lot. Un enfant est un enfant quel que soit son sexe Todd, lui a dit Linda, mais cela n'a pas apaisé Todd. Lorsque les filles sont nées, Todd n'a pas pris part à l'accouchement. Il est resté à la maison, agissant comme s'il n'avait rien à faire dans ce monde. En vérité, il était trop égoïste pour accepter les responsabilités liées au fait de devenir père, mais personne ne le savait. Lorsque sa femme est finalement rentrée à la maison avec leur bébé, Todd a gardé ses distances comme s'il était tout porteur de la peste. Il refuse même de prendre ses enfants dans ses bras et ordonne à Linda de les mettre dans leur chambre d'enfant. Son comportement choque sa femme et, après avoir essayé à plusieurs reprises de le convaincre de regarder les enfants, elle abandonne. S'occuper des enfants est devenu sa seule responsabilité, mais ce n'était pas facile pour elle, car elle devait aussi remplir ses devoirs d'épouse. Pendant tout ce temps, Linda se demandait ce qui avait pu rendre Todd tel qu'il était, mais elle ne trouvait rien. Les années passent, mais Todd refuse toujours de fréquenter ses enfants comme un père. Il les tenait à distance et ne faisait rien pour les élever, si ce n'est leur fournir de l'argent pour les nourrir et les habiller. Lorsque Linda tombe à nouveau enceinte, elle hésite à annoncer la nouvelle à Todd. Quand elle l'a fait, il n'a rien voulu savoir. « Tu es enceinte ?» demande-t-il. « Encore ? Pourquoi parles-tu comme si tu n'étais pas conscient des conséquences de l'amour ?» réplique-t-elle, irritée. « Je m'en fiche », lui a-t-il répondu. Tu ne fais que des enfants de sexe féminin alors que je veux des enfants de sexe masculin. Mais le médecin dit que seuls les gènes masculins décident si un enfant sera mâle ou femelle. Pourquoi tu m'en veux ? Il n'avait pas de réponse. Après cette dispute, Todd a commencé à traiter Linda encore plus mal. Quand elle lui a dit qu'elle portait à nouveau des jumelles, il est devenu encore plus irrationnel. Il refuse de rentrer à la maison pendant des jours, et chaque fois qu'il le fait, il évite ses enfants et frustre leur mère. Il ne pouvait pas lui dire qu'il avait plus peur de devenir père qu'il n'était en colère à cause de leur sexe. Pour lui,
Devenir père signifiait renoncer à beaucoup de choses dans sa vie, et il n'avait tout simplement aucun intérêt à faire une telle chose, alors il a continué à utiliser le fait qu'elle était des filles pour le dissimuler. Lorsque Linda a accouché, il a été envahi par la peur et la culpabilité. Il n'a pas pu la regarder en face et a même envisagé de divorcer. Il s'est donc mis en colère dès qu'il a vu Linda et les enfants. Il finit par lui interdire de dormir dans le lit conjugal et déplace ses affaires dans la chambre d'enfant. Linda lui fait remarquer qu'il n'y a pas de lit pour elle, mais Todd ne s'en soucie guère. Il s'était convaincu que c'était Linda qui était la plus mauvaise pour avoir donné naissance à des enfants. Linda pleure souvent parce qu'elle est triste que son mari se comporte comme il le fait. Elle devait s'occuper elle-même des 4 filles pendant que Todd profitait de sa vie en faisant les choses qu'il aimait. Il s'assure qu'elle ne voit pas les enfants et il insonorise les murs de la chambre d'enfant pour que leurs cris ne lui parviennent pas. Par conséquent, Linda était essentiellement seule pour s'occuper des 4 enfants. C'était stressant pour elle, mais ses enfants en valaient la peine. Ils sont tout beaux et en bonne santé. Linda était une enfant unique et avait toujours rêvé d'avoir un frère ou une sœur, elle était donc reconnaissante que ses enfants n'aient pas ce problème. Linda a continué à remplir son devoir d'épouse et de mère, malgré les conséquences sur son corps. Puis un jour, elle découvre qu'elle est à nouveau enceinte. Elle hésite à le dire à Todd, et pour cause. Quand elle finit par le faire, il explose de rage. Peu importe qu'elle n'ait pas pu concevoir l'enfant sans sa participation volontaire. Après l'avoir engueulé, il fait une petite valise et décide de partir en vacances car, selon lui, il a besoin de temps pour s'amuser après avoir payé les factures de ses enfants plus âgés. Pendant son absence, un homme nommé Steve a rendu visite à sa femme. Il était leur voisin et avait quitté la ville 2 ans auparavant après avoir perdu sa femme et ses enfants dans un accident de voiture. J'ai entendu dire que tu es devenue mère, alors je suis venu te présenter mes félicitations, a-t-il dit lorsque Linda l'a invité à déjeuner. Merci, Steve, a-t-elle répondu. Je ne pensais pas que tu voudrais revenir ici après. J'ai couru pendant des années Linda, mais j'ai appris qu'on ne peut pas se dépasser soi-même, a-t-il dit tristement. Assez parlé de moi, laisse-moi rencontrer tes anges. Ce jour-là, Steve a passé beaucoup de temps avec Linda et ses enfants. Il a joué avec les filles comme il le faisait lorsque sa fille était vivante. Il était vraiment heureux pour la première fois depuis la mort de sa femme. Le lendemain, il est revenu, et la tendance a commencé. Tous les jours de la semaine, il a rendu visite à Linda et à ses enfants, qui se sont rapidement pris d'affection pour lui, car il était la première figure paternelle qu'elle ait jamais eue. Lorsque Todd est revenu, il a repris sa dispute avec Linda. Il en avait assez de ce mariage, mais à ce stade, tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle se débarrasse de leur enfant à naître. Elle a refusé de le faire, et leur dispute a continué jusqu'au jour où elle s'est effondrée de stress. Heureusement, Steve était dans les parages et il a pu l'emmener chez un médecin qui l'a soigné et lui a recommandé beaucoup de repos pour sauver le bébé. Linda est bouleversée car elle sait que Todd ne s'occupera pas des enfants, mais là encore, Steve se propose de le faire pendant qu'elle se repose. Dans les semaines qui ont suivi, il s'est occupé des enfants, ce qui lui a fait gagner son cœur. Lorsqu'elle s'est finalement rétablie, elle a approché Todd et lui a fait part de son mécontentement, qui est tombé dans l'oreille d'un sourd, comme prévu.
La semaine suivante, Todd demande le divorce et Rose signe volontiers les papiers, car elle est de toute façon déjà amoureuse de Steve. Toutefois, la condition est qu'elle soit autorisée à rester dans la maison conjugale jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit convenable où vivre. Todd a donc délimité la maison pour éviter de la rencontrer, elle et les enfants. Steve a continué à lui rendre visite pour l'aider à s'occuper des enfants et, peu à peu, il a développé des sentiments pour elle. Finalement, un jour, il lui a demandé d'aménager avec lui, ce qu'elle a fait. Au grand dam de Todd, Linda a eu un fils par la suite, et un an plus tard, elle était mariée à Steve. Ils ont continué à vivre juste à côté de lui tandis qu'il restait seul et regardait ses enfants appeler un autre homme papa. Si est-il là qu'il a réalisé à quel point il avait été égoïste. Cela l'a rongé de l'intérieur, et l'a finalement poussé à se suicider. Quoi avons-nous appris de cette histoire? L'égoïsme est un mauvais trait de caractère. Todd était trop égoïste, et cela lui a coûté sa femme, ses enfants, et finalement sa vie. Il ne voulait pas faire face à ses responsabilités d'homme et, pire encore, il en a voulu à Linda. Quand elle en a eu assez, elle l'a quitté, et il ne s'est jamais remis de cette perte. Les enfants sont une bénédiction. Todd voulait des garçons et reprochait à sa femme de lui donner des filles alors qu'en vérité, ce n'était pas vraiment quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait contrôler. Les enfants sont une bénédiction, quel que soit leur sexe, mais Todd ne le croyait pas, et cela lui a coûté. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle de cet homme qui abandonne sa femme avec leur triplé nouveau-né, et il se retrouve accidentellement quelques années plus tard. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.